révolution magnétique, c'est ça Charleroi. Bonjour Philippe Vizet. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, j'ai 67 ans. Je suis père de 6 enfants, dont une jeune fille de 36 ans lourdement handicapée qui vit à la maison. Et je dis toujours que ça permet de remettre les pendules à l'heure dans le cerveau et dans la famille. Alors, je suis jumétois d'origine et de beaucoup d'origine, vu que mes ancêtres se sont établis à Jumet-Aigne avant la naissance de la Belgique, donc fin 19e, début du 20e, fin 17e, début du 19e, et donc avant sous le régime de la Hollande. Essentiellement, mes ancêtres étaient dans le domaine verrier, c'est des souffleurs de verre, et vous avez d'ailleurs ici les cannes de mes arrière-grands-parents, souffleurs de verre, qui sont à côté. J'ai fait ma médecine à Leuven, donc lorsqu'il n'y avait pas encore la scission de l'université catholique de Louvain. Nous étions toujours ensemble, les Flamands et les Wallons. Et donc j'ai connu le Wallenbuiten, ce qui a poussé un petit peu mon parcours politique. Et j'ai fait ensuite la chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire. J'ai professé donc dans l'aspect privé de Charleroi, donc à Reine-Fabiola, Notre-Dame, Saint-Joseph, donc ce qui est devenu le GHDC. À 65 ans, j'ai décidé d'arrêter d'opérer. Je ne fais plus donc de la consultation, de la consultance toujours dans le service et en milieu hospitalier. Et j'ai un nouvel hobby, vraisemblablement génétique de mes ancêtres, qui est le travail du verre par la création de vitraux ou de structures de verre que vous pouvez voir sur les côtés. Voilà en gros mon parcours et mon parcours actuel. D'accord. Vous parlez de parcours politique tout à l'heure. Quel est-il et quel est votre engagement réel? Alors, ayant connu la scission de l'Université catholique de Louvain, le Wallenbuiten, lorsque le parti d'Olivier Minguin, le FDF, est arrivé s'installer en Wallonie, notamment à Charleroi, j'ai pris ma carte de parti et il m'a demandé de m'impliquer davantage dans le parti. Ce que j'ai fait, et pendant 5 ans, j'ai travaillé à ses côtés en étant président de la section de Charleroi, en menant les listes électorales. Et puis à un certain moment, je me suis rendu compte que ça ne collait plus tellement à mon engagement et j'ai dit stop il y a à peu près 1 an. J'étais profondément déçu des partis politiques et de leur particratie, et tout en gardant bien sûr de l'estime et du respect pour Olivier Minguin. Et nous avons mené, avec quelques-uns aussi déçus de la politique, une réflexion sur comment faire pour se retrouver et faire de la politique de manière moderne, notamment sur Charleroi. Et cette réflexion nous a mené pour une alternative sur Charleroi, et vraisemblablement, si tout se passe bien, pour la création d'une liste citoyenne. Alors énormément de gens sont déçus, on ne sait plus quoi penser, il y a une perte de confiance vis-à-vis des partis politiques, et ce qu'on souhaite, et la question que l'on se posait, c'est de savoir comment rendre la ville aux citoyens, comment faire que la ville soit pour le citoyen, au service du citoyen. Et donc changer le paradigme de dire il y a la ville et puis le citoyen subit ce que la ville décide. Non, de remettre le citoyen en un, et ensuite le citoyen décide ce que devient la ville. En 1981, lorsque John Fitzgerald Kennedy, en 1961, a fait son discours d'investiture, il a dit « Ne me demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. » Et c'est ça, ce changement de paradigme, et de dire il faut absolument que le citoyen prenne ses responsabilités et s'engage dans ce sens-là. Alors, les questions, elles sont multiples. Les questions, elles viennent de savoir s'il faut faire réellement une carrière en politique.
Je pense que c'est une source de dérive, parce que nécessairement on rentre dans les lobbying et on ne pense plus qu'à sa carrière et à se maintenir dans la politique. Par contre, il faut aussi que le politicien ait une certaine expertise. Et donc on ne peut pas dire on va mettre systématiquement des personnes qui n'ont pas d'expérience au poste important de la politique. Il faut nécessairement une certaine expertise. Je pense qu'il faut aussi rester neutre vis-à-vis de toutes les décisions. Il ne faut pas être partial, parce qu'on est ceci. Lorsqu'il y a une décision d'un côté, il faut rester neutre. Une chose importante pour nous est de faire de la politique de proximité. À Charleroi, on a une grande fusion des communes début des années 70. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir? Ça a eu ses points positifs, ça a aussi ses points négatifs. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir en arrière et d'avoir une politique de quartier avec une décision de quartier? Il est un fait que beaucoup de problèmes qui sont dans des quartiers, je prends l'exemple de Aigne, je prends l'exemple de Jumégo-Lissard ou de Charleroi-Centre, les problèmes sont différents. Donc je pense qu'il faut revenir à une politique essentiellement de quartier, de proximité. Il faut aussi que les politiques puissent rendre des comptes de l'action qu'ils ont fait. Les Français, lors de la Révolution française, vous aviez deux grandes idées, les Jacobins et les Girondins. Les Jacobins qui étaient de ramener tout le pouvoir à Paris et de décider pour toute la France, et les Girondins qui étaient l'inverse, de dire il faut que le pouvoir soit décentralisé et que les gens réellement participent à ce pouvoir dans une certaine région. Voilà en gros ma vision de la politique moderne. Que pensez-vous du panel politique à Charleroi? Je pense que ce n'est pas tant le panel politique qui est important et délétère, c'est ce qu'on en fait et ce qu'il y a dedans. Et malheureusement, pour l'avoir vécu, je pense que la politique est un virus, une maladie, et qu'on tombe dedans, on a difficile à en sortir. Et que la politique est aussi un terrible virus qui colle à la peau et qui fait en sorte qu'on en veut toujours plus. Et donc, on veut des renouveaux dans les mandats et on veut en faire une carrière. Ce qui, pour moi, est un problème et une source de dérive, je l'ai dit. Que pensez-vous de l'évolution de Charleroi? Alors, si vous avez suivi les 350 ans de la ville de Charleroi, il y avait des exposés qui étaient magnifiques. Le petit village de Charnois de 300 habitants qui est devenu une métropole de 200 000 habitants. Bien sûr, ce n'est pas uniquement Charleroi, il y avait les cités qui avoisinaient Charleroi. Essentiellement sur 3 pôles, la houille, l'énergie qui était à portée de main. Il ne fallait pas creuser longtemps pour trouver la houille sous la terre, la sidérurgie et puis les verreries. Alors ça a été une des plus grandes métropoles de l'Europe, voire dans le domaine verrière, peut-être une des plus grandes métropoles du monde. Et puis il y a eu l'effondrement. Pourquoi? Parce que la houille avait de la meilleure qualité ailleurs, la sidérurgie, on sait ce que ça a été, et les verreries, je pense que le problème social fin 19e a été tel que la grosse majorité des connaisseurs et des gentilshommes verriers sont partis à l'extérieur lors des grèves. Et donc le système aussi a trouvé peut-être de la fabrication moins chère et meilleure ailleurs, et donc tout s'est effondré. Maintenant on est toujours déboulonné, c'est extrêmement facile et rapide. Reconstruire est une autre chose qui est beaucoup plus difficile. Mais personnellement, quand je vois l'évolution de Charleroi, je pense réellement qu'il y a moyen de s'en sortir. Quand on voit ce qui se passe à l'Aréopole, quand il y a d'autres attractions importantes. Sur le plan médical, je dirais qu'on était aux soins intensifs, intubés et sous machine, et que maintenant on est en période de convalescence, mais qu'on commence un peu à marcher. Qui aurait-il à changer et que voudriez-vous dire aux autorités? Je pense qu'il faut gérer la ville en bon père de famille. Et ça, je pense que ça n'a plus eu lieu. Et d'autre part, je pense qu'il faut absolument décentraliser.
Comme je le disais tout à l'heure, un problème d'un quartier n'est pas le même d'un autre. Et donc il faut avoir la possibilité de faire entendre sa voix, hein, et avoir une possibilité d'agir sur la gestion de la ville en étant dans un quartier. C'est une des choses les plus importantes à mes yeux, c'est de décentraliser le pouvoir. Qu'est-ce qu'un vrai Carolo pour vous? Ah, très simple. Quelqu'un qui aime sa ville, dans tout le sens profond du terme, aimer sa ville. Et aussi, et je pense que ça va de pair, qui respecte la ville. Quand on voit les problèmes d'incivilité à Charleroi, je pense que ce sont des gens qui n'aiment pas leur ville et qui ne respectent pas leur ville. Et si on parvenait à faire mettre ça dans la tête des gens, qu'il faut l'aimer et qu'il faut la respecter, je pense qu'on aurait une ville meilleure, plus agréable à vivre. Vous auriez un dernier mot pour conclure? Mon arrière-grand-mère disait à mon père souvent « Mes petits, mon petit, fussige vaillant, soyez vaillants ». Et je pense que c'est peut-être un des problèmes de notre éducation, on n'est plus suffisamment vaillant, courageux. Et c'est le souhait que je fais pour tous les Carolos, c'est d'être vaillant et également, je reviens là-dessus, le respect de la ville et le respect des autres également. Si on pouvait se respecter les uns les autres, je pense que le mieux vivre serait accompli à Charleroi. D'accord, eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et bonne continuation. Merci beaucoup à vous.